Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est le 31, donc demain c'est férié, enfin férié, pas forcément pour tout le monde, mais pour ma part ce sera le cas. En tout cas, je pense, j'aurai très peu de temps à consacrer et probablement que je n'enregistrerai pas d'émission. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une émission entre guillemets un peu intermédiaire plus avancée. Euh, et et le problème, c'est que là, j'ai un rendez-vous dans pas longtemps, donc il faut que je me bouge. Je vais probablement avoir pas plus d'un quart d'heure à vous offrir ce matin, donc je vais essayer, en plus de devoir combiner deux niveaux de difficulté, d'essayer d'aller le plus vite possible. Et merde, pardon. Et en plus de ça, il y a beaucoup de choses à dire, donc publication d'Apple, la Fed, bref, il y a tout un tas de choses qui font bouger les marchés. Et donc beaucoup de choses que j'aurai à vous dire et peu de temps pour le faire, donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Alors, la Fed, je ne sais pas ce qui s'est dit, j'étais pas là hier soir, malheureusement encore évidemment. Euh, et donc je ne sais pas ce qui s'est dit, tout ce que je sais c'est que le marché réagit plus ou moins de manière hésitante, donc j'imagine qu'il y a eu la baisse de taux et qu'ils ont dû probablement ouvrir la fenêtre pour une suivante. Et donc le principe étant de dire, moi je ne sais pas trop comment réagissent les indices, je vous donne mon sentiment personnel, donc j'en sais rien parce que j'ai pas vu j'ai pas vu et j'ai pas entendu ce qui s'est dit. La seule chose, c'est que je vois que graphiquement, ce qui m'intéresse, c'est que j'aimerais savoir si on est dans ce type de schéma, d'accord. Dans ce cas-là, il reste un excès final à faire. On est bien en tendance haussière, hein, on voit bien ici la phase où ça a breaké. Même si ici ça restait très hésitant, hein, on voit bien que le mouvement baissier derrière ne se met pas en place. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu faire un truc comme ça. Et ça serait resté un mouvement de range. Hein, mais on voit bien qu'ici, le simple fait que ça ne digère pas la vente, qu'on passe tout le cycle vendeur à plat, ça montre tout simplement qu'ici on est en tendance haussière. Il n'y a pas de vendeur, hein, tout simplement. Ici, il y avait une grosse zone résistante et on voit que ça ne cause aucun repli. On parvient même pas, ou alors très timidement, à aller chercher 50% du contexte. Et c'est là toute l'incertitude que j'ai personnellement. C'est-à-dire que je ne sais pas si on est comme ça, c'est-à-dire si ça c'est notre pullback et on est en train de faire l'excès final. Dans ce cas-là, on a les targets, on déborde les résistants, on déborde les contextes. C'est typiquement ici qu'il faut shorter. Le reverse, c'est-à-dire ici qu'il faut prendre les trades en reverse pour les expérimenter. J'insiste bien, les niveaux intermédiaires, vous ne touchez pas au reverse pour l'instant. Option numéro 2, comme je vous dis, on est toujours dans la vague ici. Ici, c'est simplement un mini pullback dans la phase de breakout. On va devoir refaire un pullback ici et l'excès final. Okay, donc, ce qui veut dire que si vous avez pris le reverse ici, honnêtement, déjà d'une, bravo, parce que c'est putain, ça fallait le prendre. Alors vous allez me dire, mais non, Phil, il n'y a pas de signal. Attends, enfin, là, au bout d'un moment, si vous ne trouvez pas ça comme une divergence, il y a un problème. Je vous le dis, là, l'indicateur, là, je n'ai pas trouvé, mais on a bien ici une belle divergence, bien propre, sur le sommet. Donc, on déborde les contextes, on a un signal, vous avez déjà des signaux de range. Donc voilà, moi, ce qui m'inquiète ici, c'est qu'effectivement, ce type d'activité, ça sent quand même le pullback. C'est-à-dire revenir tester 23, voire 38% dans le meilleur des cas, mais je pense qu'on aura beaucoup de mal à aller plus bas. C'est-à-dire que techniquement en parlant, c'est ça que ça dit. Problème, quand on a des forts catalyseurs, comme là par exemple la Fed, et que vous avez bien compris que tout tourne autour des banquiers centraux en ce moment, la Fed peut être un catalyseur suffisant pour reverse. C'est-à-dire que malheureusement, comme je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas s'il y a des propos qui ont une teneur suffisante pour faire changer les directions de marché. Ce que je vois par contre, c'est-à-dire que, comme je vous dis, je vois bien le risque. Donc ici, il y a un potentiel reverse, mais probablement pour l'instant juste la fin de ce cycle haussier. Et je ne vois pas de contre-indication technique pour l'instant au fait qu'on essaye d'aller plus haut derrière. Donc, si vous avez pris le reverse, c'est bien. Tenez-le au cas où ce soit le bon reverse. N'oubliez pas de faire vos gestions du risque sur les 23%. Et on verra ensuite, s'il y a un excès, bah, vous vous ferez stopper et puis on recommencera. Voilà, hein, rien de plus méchant que ça. Là où c'est plus compliqué, c'est que pour ceux qui sont plus intermédiaires, vous savez comment on fait, vous ne pouvez pas prendre les reverse, vous allez normalement devoir trader le range, c'est-à-dire trader la structure de range. Donc comment on fait si on a affaire à un pullback? Je pense qu'il faudra faire attention à une chose, mais je pense que vous pourrez chercher ici à partir de 61% de retracement. Parce que si ça c'est un pullback, je pense qu'ici on prendra une structure de range baissier. D'accord? Donc pour ceux qui sont plus intermédiaires, essayez de rechercher en 15 minutes. D'accord. Voire en horaire, hein, vous cherchez le contexte. Si on renverse le contexte horaire, évidemment, vous vous servez du contexte horaire. Si on vient rebondir ici sur le 23% et qu'on renverse pas, qu'on casse pas le contexte horaire, qui reste orienté comme ça, d'accord, bah vous cherchez dans le contexte 15 minutes, qui lui sera comme ça. Je pense que normalement c'est clair, hein, là je n'explique pas dans le détail, on ne fait pas une émission débutant. Normalement ces trucs-là, vous connaissez déjà.
Enfin, vous savez comment faire. Donc vous cherchez le contexte le plus favorable pour choper ce range, soit pullback horaire, soit des pullbacks en 15 minutes. Vous cherchez vos signaux et peut-être essayez de chercher sur directement 61% et dans les contextes résistants. Je parle surtout pour l'horaire en fait. C'est-à-dire que si on arrive à retourner l'horaire, je pense qu'on se contentera de trader dans le contexte résistant à 61%. En 15 minutes, vous attendez bien 76%. Hein. Voilà, ça on est bien d'accord. 15 minutes, c'est plus agressif, donc ne soyez pas plus agressif sur le range vendeur. Donc ça, c'est plutôt pour les intermédiaires, ou ceux qui, comme moi, ont raté le sommet. Moi, c'est comme ça que je vais traiter ce marché. Je vais attendre la validation pour ceux qui ont pris le reverse, et je vais essayer de choper le pullback. Voilà. Les autres marqueurs de risque, d'accord. Tout de suite, VIX, bottom, on est quand même venu chercher 12 hein, sur la volate, bon, c'est quand même dire le truc dans lequel on est. Donc bottom sur la volate, maintenant attention, ça ne veut pas dire qu'on va repartir tout de suite comme une fusée. On peut très bien rester ici jusqu'à l'expiration 15 novembre. Et tout simplement nous faire comme ils nous ont fait déjà à la classique, à savoir on meurt, on passe quelques bougies à plat, et après seulement la prochaine expiration, on repart. En gros, un peu la même chose que ce qu'ils nous avaient fait ici. D'accord ? Les junks, franchissement de résistance, non, on replie et on échoue sous la résistance. Donc c'est évidemment encore mauvais signe. Hein, voilà. Courbe de taux, ça reste toujours orienté fermement bullish pour l'instant et pas de changement. Gold, on revient tester des résistances. Est-ce qu'on va enfin valider le breakout qu'on a échoué à faire l'autre jour? Si la réponse est oui, vous savez que ça ne va pas plaire aux indices. Le WTI, on est bien en bel échec de résistance ici et je pense qu'on va sortir de cette structure par le bas. Et alors ça va normalement pas du tout plaire à la perception économique aux USA. L'eurodoll, je ne sais pas, mais pour l'instant, on attend. On rappelle, on est bloqué par une target et je pense qu'on va latéraliser. C'est pour ça que je vous ai dit, ne sortez surtout pas vos trades ici, faites des petites gestions du risque et patientez. Je pense qu'on finira par traverser tout ça et qu'après, une forte tendance haussière va s'installer. Mais pour l'instant, patience. Même chose pour GBP, on patiente. L'USD-Yen se prend une torgnole ce matin. On va voir comment ça clôture ce soir. On est sur le support, mais j'aimerais bien que ça, justement, hop, on reparte direction canal de tendance en daily, puis contexte, puis accélération, cassure des plus bas annuels, et évidemment, la forte tendance sur l'USD-Yen. Toujours pareil, on est toujours en train d'évoluer sous des résistances, donc pour l'instant, on est prudent, mais on a bien des signaux daily exploitables. Donc là, il faut être dans l'USD-Yen déjà. Si vous n'y êtes pas, il faut vous bouger le cul. Là, il y a le signal qui va clôturer ce soir. On verra, en tout cas, surveiller la clôture ce soir sur l'USD-Yen. Il y a potentiellement un signal daily. Donc daily de vente sur les actifs corrélés au risque. Voilà, vous comprenez bien que le yen va se raffermir. Il est toujours, lui, sur un support et que les résistances sont au-dessus des résistances précédentes. Donc il y a beaucoup de gains à faire sur le yen. Le gold, c'est pareil, c'est des grandes portes ouvertes si on commence à avancer là-dedans. Donc, vous êtes bien conscient que s'il doit y avoir reverse à Wall Street, les portes sont ouvertes sur tous les facteurs de risque. C'est-à-dire que si les gérants veulent prendre un peu moins de risques et sécuriser les capitaux, ils vont très rapidement aller se mettre sur les grandes portes ouvertes, à savoir yen, gold et tous ces trucs-là. Ok ? Donc attention, j'ai pas l'impression que la thématique du moment, ce soit la prise de risque. Et pourtant, on est sur des sommets historiques. Donc c'est toujours... Voilà, pour moi, c'est toujours ce flou artistique dans lequel on est, où on peut voir tout ce qu'on veut dans tous les sens. C'est-à-dire que il y a plein d'arguments pour que ça short et il y a plein d'arguments pour que les boules puissent dire mais non, le marché est haussier, tout va bien. Donc tout le monde peut manger, donc attention, évidemment ça veut dire piégeux, ça veut dire volatilité possible à tout instant sur différents catalyseurs qui peuvent arriver. Donc attention, prudence. Maintenant, moi personnellement, vous connaissez mon orientation de portefeuille, elle restera clairement la même ce week-end, à savoir pour l'instant je reste toujours exposé en mode risk-off, c'est-à-dire que dès que les investisseurs prennent moins de risques, je prends de l'argent. Dès qu'ils veulent prendre du risque, ça me coûte du capital. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai envie de retrouver des ventes sur SP, Nasdaq et Dow Jones. Maintenant, je ne peux pas le faire n'importe comment, donc je suis obligé d'attendre sagement de pouvoir retrouver ces trades, puisque comme d'hab, j'ai pas de chance en ce moment. C'est fou, hein, c'est un truc de dingue. Je vous le dis, c'est important. Hein. On fera une émission d'ailleurs là-dessus. Et quand je vous dis de toute façon chaos et tout ça, il y a toute une partie de choses que vous ne pouvez pas gérer. Et il y a des moments dans le trading où, malgré la gestion du risque, c'est une optimisation sur une centaine de trades. Mais ça n'empêche pas des séries noires et des super séries qui déboîtent tout. Là, franchement, en ce moment, je suis dans une série noire. Je ne peux pas faire autrement. Les bons trades, je les rate, soit parce que ils se produisent pile poil quand je ne suis pas là ou que je prends un peu de temps libre pour aller faire autre chose que du trading, pour me changer les idées. Donc c'est vraiment l'enfer, quoi. C'est un truc de dingue. En ce moment, les trades spéculatifs passent pas.
Dès que je pourrais choper un swing, c'est-à-dire dès que je pourrais trouver enfin un trade qui pourrait être validé en swing, eh ben là, allez, c'est le moment où je suis pas là, où je peux pas trader, où je peux pas. Bref, c'est infernal. Mais ça, encore une fois, c'est externe à ma volonté. Et c'est comme ça. Bon, ça casse les couilles, je vous le cache pas, ça m'énerve au possible. Mais je peux pas entraver les règles juste pour ces raisons-là. Donc j'attends sagement pour me repositionner. J'aimerais bien choper une petite vente S&P pour l'instant, en restant large spectre. À savoir, pour l'instant, je ne veux pas encore taper Nasdaq ni Dow Jones. Je préfère rester que sur le S&P, mais j'aimerais bien au moins déjà d'ici ce soir ou demain essayer d'avoir une petite vente S&P. Voilà. Donc demain, vous le savez, je vais être en famille. Je vais surtout, à mon avis, avoir une sacrée gueule de bois. Et du coup, je je viendrai pas sur Discord et des trucs comme ça, mais vous savez que demain, quoi qu'il arrive, je vais mettre des alertes pour essayer de choper le fameux trade de range dont je vous parlais sur le S&P 500. Je ferai la même chose sur l'USD Yen en intraday. J'essaierai de choper un petit pullback demain pour prendre un renfort USD Yen. Voilà. Donc demain, mon travail, ce sera USD Yen, NZD Yen peut-être, mais j'en ai déjà quand même pas mal, donc je ne vais pas non plus charger la mule. Et je vais bien évidemment, essayer de choper l'euro yen dans les prochains jours. Ça, c'est à surveiller. Pas tout de suite, hein, mais je vous rappelle, je surveille. J'ai l'impression que pour l'instant, on est plutôt parti pour une conso plate, à savoir donc du gros flat. Hein. Donc dès qu'on revient vers la zone support, je pense que ça va être pas inintéressant ce truc-là. Là, on va avoir le soutien du contexte. Donc surveillez bien l'euro yen. Bon, techniquement, celui-là, je pense qu'il attendra la semaine prochaine, mais je vous en parle quand même déjà dès maintenant. Hein, donc là, on est typiquement sur les trades que les expérimentés reconnaissent tout de suite et que les intermédiaires doivent apprendre à travailler. Ici, c'est un trade de pullback. On a bien les beaux breakouts, tout ce qu'il faut. On a bien basculé sous les 50% du contexte. Pour l'instant, ça neutralise. D'accord. Mais ici, tous les pullbacks sur les Fibo, vous essayez de choper. Ça, c'était des supports. Si on tient ici le 23 une deuxième fois, c'est bien. Si on va enfoncer le 38, c'est bien aussi. Mais vous surveillez clairement tous les niveaux Fibo actuellement sur l'euro yen. OK. Et pour des trades en pullback. Donc là, vous avez des beaux contextes de pullback là-dessus. Gold, on va attendre donc de voir si les breakouts sont enfin confirmés après l'échec de la semaine dernière. Hein. Donc là, c'était tentative de breakout, échec, mais on ne casse pas le support non plus. Donc si on y revient, c'est bon signe. Si on échoue une nouvelle fois, par contre, on va perdre 100 $ sur le gold. Hein. Autrement dit, derrière, moi, si on va réattaquer les supports, je vais prendre des profits sur le gold pour réduire mon exposition. Voilà. Et je rachèterai plus bas, hein, mais voilà. Je pense toujours que pour ma part, ça reste haussier, mais il faut que Wall Street nous donne des signaux de faiblesse, à savoir, il ne faut pas que ça ce soit juste un petit repli et que cet après-midi, Wall Street continue d'arracher les sommets. Ok. Donc surveillez ça. Je vous ferai peut-être un petit point audio dans la Discord en fin de journée pour vous dire si oui ou non j'active le scénario de range en fonction de la session américaine qu'on aura cet après-midi. Bye bye.